Hello, bienvenue sur le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver et de faire ce nouvel épisode solo. Ça fait un petit moment, je suis ravie de revenir sur le podcast et de faire plein de nouveaux épisodes avec des nouveaux invités. Donc bienvenue sur ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez, et c'est l'été à Montréal, après quelques jours, voire quelques semaines de pluie, et on peut dire un peu de froid là pour un début de printemps. On est content d'avoir du soleil, donc j'espère que vous avez à côté de vous votre limonade, votre latte, votre verre de vin, bref, ce que vous voulez, l'eau c'est bon aussi. On va parler de plusieurs sujets dans cet épisode. Le changement de nom du podcast, vous avez dû remarquer qu'il s'appelle Expat au Canada et plus Young, Wild and Free si vous avez cherché le podcast sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. La suite de mon aventure au Canada par rapport à mon statut de PVT, savoir si j'ai trouvé des solutions pour pouvoir rester, ou au contraire si on doit rentrer en France. Et puis voilà, quelques updates de ma vie, puis surtout les prochains épisodes qui s'en viennent. Donc c'est parti! Alors, premier sujet, effectivement, j'ai changé le nom du podcast. Donc il s'appelait Young, Wild and Free. L'idée derrière ce nom, c'était d'apporter une touche créative au podcast et pas de l'appeler nécessairement, ou de le relier plutôt à un nom avec une connotation directe au Canada, au Québec, à l'expatriation, à l'immigration. J'ai complètement changé d'avis pour la simple et bonne raison que j'ai fait beaucoup de recherches, puis avant de lancer mon podcast aussi, pendant et toujours aujourd'hui, je regarde comme les meilleures techniques en termes de référencement, donc de SEO, pour augmenter sa visibilité, le faire connaître plus. Et parmi elles, il y en avait une qui disait de Caroline Megnaud, qui a un podcast sur le marketing qui s'appelle Marketing Square. C'est l'une des meilleures au niveau des podcasts sur le business en France, si ce n'est la meilleure. Et elle disait justement que pour avoir un bon référencement, il fallait nécessairement que le sujet figure dans le nom de l'épisode. Donc elle, en l'occurrence, c'est le marketing, et Square pour représenter comme un ensemble, une communauté de personnes. Donc j'ai toujours beaucoup réfléchi depuis que j'ai lancé le podcast, et je me suis dit peut-être que c'est le moment de changer et d'insérer ce que je voulais pas au début, c'est-à-dire l'expatriation et le Canada. Petite parenthèse par rapport à ça, je sais très bien faire la différence entre l'immigration et l'expatriation, donc pour moi c'est pas un débat ici, et je suis pas là pour faire de la politique. J'ai choisi volontairement le mot expatriation parce que au niveau du référencement, c'est comme plus simple à chercher quand il y a des personnes qui veulent venir immigrer au Canada. Forcément, ils vont rechercher d'abord le mot expat parce que ils sont comme à un premier niveau d'information, vraiment le B.A.-ba du PVT, etc. Donc, la première chose à laquelle ils vont penser, c'est le mot expat. Donc, ça va les aider à trouver de l'information, à trouver des retours d'expérience, des histoires inspirantes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Puis Canada, parce que ça fait du sens. Je suis en PVT, au Canada. Donc voilà pourquoi j'ai changé de nom. Je pense que ça va être plus simple pour me trouver. Ça va être plus simple au niveau des moteurs de recherche. Puis même au niveau de la couverture du podcast, je sais pas si vous vous en souvenez, mais elle était bleue. Une écriture jaune que j'avais faite sur le coin de la table sur Canva avec mes quelques compétences de graphisme toutes pourries. Donc je l'ai fait faire par une vraie graphiste, et cette fois-ci on voit ma face
avec mon super micro de podcast et puis la petite feuille du Canada qui est à l'intérieur du visuel de mon podcast. Donc ça, c'était le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Donc faites-moi des retours si vous trouvez que c'est un bon nom, un bon switch au niveau du nom du podcast et puis au niveau de la couverture, si vous la trouvez sympa. En tout cas, moi, je l'adore. Voilà pour ce premier sujet. Puis maintenant, j'ouvre le chapitre de mon immigration. Donc moi, pour la petite histoire, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis arrivée le 31 août 2023 à Montréal. Je suis arrivée avec un statut de PVTiste, donc 2 ans de permis de travail ouvert. Et ce permis arrivait à expiration le 31 août 2025. Donc il fallait que je trouve une solution rapidement, puisque pour rembobiner la cassette, on repart en octobre 2024, donc il y a quelques mois. Le gouvernement québécois a décidé de geler son programme PRTQ. Donc le programme PRTQ, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés, qui a d'ailleurs été remplacé par le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec, donc PSTQ. C'était la meilleure alternative pour moi parce que au Québec, les choses fonctionnent un peu différemment par rapport aux autres provinces, dans le sens où dans les autres provinces, sauf erreur de ma part, je ne suis pas conseillère en immigration ni avocate en immigration, mais je fais en fonction de mes connaissances et de toutes les recherches que j'ai fait, parce que j'en ai fait beaucoup, pour bien comprendre ce système. Donc, dans les autres provinces, on a directement accès au fédéral. Donc, on fait une demande auprès du fédéral pour devenir résident permanent si on souhaite rester au-delà de notre PVT. Mais au Québec, il y a comme une étape avant le fédéral qui est l'étape provinciale. Donc, pour ça, il faut obtenir le CSQ qui est le certificat de sélection du Québec. Et pour obtenir ce CSQ, il y a 2 options, soit le POQ, qui est le programme de l'expérience québécoise, soit, comme je disais tout à l'heure, le PRTQ. Sauf que pour obtenir le PEQ, il faut avoir 2 ans d'expérience, ce qui n'est pas possible quand tu arrives au Québec, à Montréal, peu importe, parce que le temps que tu t'installes, que tu trouves un appartement, que tu recherches du travail, que tu fasses tes premières entrevues, bref, il se passe normalement quelques jours, voire quelques semaines, voire aujourd'hui quelques mois. Donc, c'est tout simplement impossible. Puis, il y a comme aussi des choses qui sont prises en compte, comme pose du congé sans solde, parce que moi, par exemple, au mois d'août de l'année dernière, j'ai dû rentrer une semaine, 10 jours pour aller au funérailles de mon grand-père. Ça, par exemple, ça rentre pas non plus dans les 2 ans qui sont demandés par le Québec. Donc, on nous facilite pas la tâche, qu'on se le dise. Et je pouvais pas prétendre au 31 août 2025 à ce programme-là parce que j'avais pas les 2 ans d'expérience. Moi, j'ai commencé à travailler en novembre 2023, donc il aurait fallu attendre fin novembre 2025 pour pouvoir prétendre à ce programme. Donc ça fonctionnait pas pour moi, ni pour mon conjoint. Donc il me restait le PRTQ. Sauf que je reviens au début de cette histoire. En octobre 2000... Désolée, ça fait beaucoup de dates, mais vous allez suivre. En octobre 2024, non, même en septembre 2024, je rencontre une conseillère en immigration. Elle n'est pas avocate, elle est conseillère en immigration. Et je lui explique un peu ma situation, mon parcours d'immigration, bien qu'il soit très jeune. Et là, elle me dit tout de suite, il faut que ce soit le PRTQ, de toute façon, t'as pas le choix, comme beaucoup de personnes ici. Puis le PRTQ, c'est un système de points. Donc on s'inscrit sur une plateforme qui s'appelle Arima, puis plus vous avez de diplômes, plus vous avez d'expérience québécoise, plus vous avez un test de langue française, un test de langue anglaise. À la fin, vous avez un nombre de points qu'il faut qu'il soit le plus élevé possible, qu'on se le dise. Et si vous avez, je dis des bêtises, mais en général, les tirages, c'était comme... Le minimum, c'était 600, je pense. Et ça allait jusqu'à 750 points et même au-delà. Bref, en gros, si vous aviez en dessous de 600 parce que malheureusement vous n'aviez pas beaucoup de diplômes ou parce que vous n'aviez pas passé de test de langue, alors peu de chances d'être tiré au sort.
alors que si vous aviez tout ça, grosse chance d'être tiré au sort rapidement. Donc on se parle de ça en septembre 2024, puis le 30 octobre 2024 est annoncé par le Québec. Plein d'articles de presse qui sortent de partout pour dire que on gèle ce programme-là, donc le PRTQ, au moins jusqu'à juin, donc le mois prochain, jusqu'à juin 2025. Et donc là, ça met beaucoup de monde sur le carreau, qu'on se dise. Et puis, il me semble qu'il y a aussi eu des gels au niveau des étudiants qui voulaient, eux, faire une demande après avoir passé, 2, 3, 4, 5 ans d'études à Montréal et qui pouvaient prétendre à la résidence permanente, à la demande de la résidence permanente plutôt. Pas possible, parce qu'on a aussi gelé cette partie-là. Donc un peu la douche froide pour tout le monde. Puis moi, j'étais ultra connectée sur tous les médias sociaux pour voir un peu la réaction des gens, voir s'il y avait des gens qui allaient monter un peu au créneau, parce que c'est pas normal de... En gros, le message, c'était on est ouvert à recevoir plein de main-d'œuvre temporaire qui vient de l'étranger. Par contre, pour rester, va falloir s'armer de patience et de documents, d'administratifs, et qu'on se dise d'une bonne carte bleue, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Finalement, moi, ma rencontre avec la conseillère en immigration n'a pas servi à grand-chose. Au mois d'octobre, il y a eu l'annonce de tous ces gels. Je me suis dit, il me reste pas beaucoup de solutions en tant que telles, mis à part un permis de travail fermé avec mon employeur actuel. Mais moi, j'avais vraiment envie d'être libre et d'avoir un permis de travail ouvert. Donc c'est pour ça que le PRTQ, c'était quand même la bonne solution, parce qu'avec ce système de points, j'avais aussi passé un test d'anglais au mois de janvier, puisque quand j'ai rencontré la conseillère en immigration au mois de septembre, c'est ce qu'elle me disait: passe un test d'anglais pour augmenter ton nombre de points, comme ça tu vas être tiré au sort plus rapidement. Là, il te manque quelques points, parce que peut-être que ta maîtrise, elle sera pas reconnue parce que tu l'as passée en France et en alternance, et ici, c'est pas reconnu. Enfin, quand j'ai su tout ça, je me dis: oh waouh, ça va me faire travailler fort mon anglais rapidement. Puis le test d'anglais, je pense qu'il m'a coûté comme $350. Donc quand j'ai su qu'il y avait tous ces gels, je me suis dit je vais travailler davantage mon anglais pour avoir une meilleure note. Donc je l'ai repoussé à janvier, sauf que j'avais manqué la date où on pouvait modifier ou annuler sa date jusqu'à un certain moment. Donc j'ai dû payer comme $90 de frais, enfin bref. C'était merveilleux, et j'ai décidé de réfléchir à l'option du deuxième PVT pour pouvoir avoir un permis de travail ouvert de 2 années supplémentaires. Donc j'ai commencé un peu à éplucher plein de blogs, de retours de témoignages, d'expériences sur les groupes Facebook. Et au final, je me suis aperçue qu'il n'y en avait pas tant, parce qu'il n'y a pas tant de monde qui sait qu'on peut avoir un deuxième PVT. Il n'y a pas tant de monde qui en parle, donc ça reste encore, je ne vais pas dire secret, mais pas encore assez populaire. Bien que ce le soit devenu, avec forcément ces nouvelles règles qui sont apparues un peu du jour au lendemain en fait. Je crois qu'ils ont annoncé toutes ces restrictions en immigration comme le 30 ou le 31 octobre, puis le 2 novembre c'est déjà appliqué, c'est direct. Donc ça laisse peu de temps et de choix pour trouver d'autres solutions au monde. Puis là, je me rends compte qu'il existe une organisation reconnue qui est présente sur le site de l'IRCC. Tapez deuxième PVT ou organisation reconnue, vous allez toutes les trouver. On a une petite dizaine. Et là, celle qui revenait le plus souvent, c'est SWAP, ou l'organisation hors SWAP, un truc comme ça. Je pense que c'est SWAP le vrai nom. Là, on est au mois de novembre. Le site indiquait qu'effectivement, il proposait des deuxième PVT, ou ils appellent pas ça deuxième PVT, ils appellent ça permis de travail ouvert. Et t'as comme un test de, 5 questions qui te demandent si t'as déjà participé à un premier permis de travail, quel type de permis de travail, combien de temps il te reste, ce genre de questions. Et ensuite, ça te disait, viens t'inscrire fin novembre ou début décembre, viens t'inscrire à cette date sur notre site internet, sur un espèce de formulaire, il me semble, où tu vas remplir quelques informations, et ça va te dire après quel jour tu dois revenir pour... En gros, quand tu t'inscrivais sur cette liste, c'était comme si tu étais sur une liste d'attente, une première liste d'attente. Puis il fallait que tu reviennes
à une date précise, à genre midi, le 10 janvier. C'était un truc comme ça. Et c'est ce qu'on a fait avec mon conjoint. Donc on s'est bien connecté à midi pile pour toutes les personnes qui voudront faire ce parcours-là, donc ce deuxième PVT. Je vous conseille vraiment, vraiment d'être connecté à midi 00 et pas après. Parce que vu les dernières restrictions, il y a eu beaucoup de monde qui s'est inscrit. Et en fait, Swap, ça dit jamais, contrairement à l'IRCC, le nombre de places dont il dispose et le nombre de places qui restent, enfin, on sait jamais. Donc c'est vraiment des places très limitées, que ce soit cet organisme-là ou les autres organismes d'ailleurs. Donc ouais, je vous conseille vraiment de vous connecter à midi 00 et d'être le plus rapide possible dans le remplissage du formulaire parce que c'est sur la base du premier arrivé, premier servi. La preuve en est, moi j'ai eu la chance d'avoir le fameux courriel de confirmation de Swap. Je me suis inscrite à quoi, midi 4 et 15 secondes, non mais on en était vraiment là. C'était la folie sur les groupes Facebook en mode pour les gens qui ont participé à cette inscription à la liste d'attente en mode moi je me suis inscrit à midi 3 et 20 secondes et toi à midi 5, moi à midi 8 c'est mort. Et en fait l'année précédente, donc en 2023, ils avaient laissé la liste plus d'1 mois ouvert et ils l'avaient fermée. Et là, vu qu'il y a eu beaucoup de monde, ils l'ont laissé une demi-heure ouverte et ils l'ont fermée. Donc toutes les personnes qui sont arrivées au-delà de midi et demi, genre même 13h, c'était mort. Donc moi je me suis inscrite à midi 4 et je sais pas 15 ou 20 secondes et mon conjoint à midi 4 et 50 secondes, un truc comme ça. Je recommande fortement d'avoir le passeport à portée de main parce qu'il me semble qu'il demande peut-être le numéro de passeport ou des infos de ce genre. Et pour aller plus vite, il demande aussi le code FEER. Je le connaissais pas par cœur et mon conjoint non plus, donc ça c'était par exemple une question facultative, on n'y a pas répondu et peut-être qu'on a gagné 20 secondes. Pour moi, dès qu'il y a des questions qui sont pas obligatoires, j'y réponds pas. Et les questions c'était très simple, nom, prénom, numéro de passeport, où est-ce qu'on vit, si on a déjà eu un permis de travail, dans quel cadre, un jeune pro, un PVT, ce genre de questions-là. En soi, ça va très très vite. Pas de questions sur le métier en tant que tel, les missions, ça va vraiment vite. Donc voilà, j'ai été tirée au sort, je sais pas par chance ou parce qu'on a rempli vite ou parce que j'ai une bonne étoile, je sais pas, mais on était tellement heureux le jour où j'ai reçu la réponse, je pense que c'était 1 mois après. Tout ça là, ça a été des longs moments d'attente. Entre le moment où il y a eu les annonces de restrictions, des programmes d'immigration au Québec, entre le moment où il a fallu s'inscrire sur la première liste, la deuxième où j'ai été comme tirée au sort. Bref, ça a été long. Puis surtout, aux alentours du 10 février, un mois après, on apprend que j'ai eu ce fameux deuxième PVT avec le courriel de confirmation de Swap, mais que mon conjoint, non. Donc en fait, les personnes qui n'ont pas été tirées au sort ne le savent pas, mais celles qui l'ont eu le savent. Et je lui disais, rafraîchis ta boîte, c'est pas possible, comment moi j'ai pu l'avoir et toi non. Et c'était comme un mélange de stress, d'excitation, je sais pas, j'étais vraiment à la fois contente, mais à la fois j'arrivais pas à l'être parce que je me disais, mais on va faire comment pour lui, parce pareil, au même moment de ce tirage au sort là, on nous annonce encore qu'ils vont restreindre les catégories qui vont pouvoir faire bénéficier à leurs conjoints, donc les permis de travail ouverts pour les conjoints, ne pourront plus tous prétendre à ce type de permis. Je m'explique, ça concerne désormais que des catégories d'emploi spécifiques, donc qu'on appelle des travailleurs qualifiés. Moi, travaillant dans la communication et le marketing, j'ai de la chance parce que je suis concernée par les catégories qui restent, mais quelqu'un qui n'exercerait pas un métier recherché ou qualifié, alors cette personne, elle ne peut plus prétendre. Par exemple, elle a obtenu un permis de travail ouvert, elle ne pourra plus demander un permis de travail ouvert pour son conjoint. Vous imaginez bien le nombre de familles qui ont appris cette nouvelle et qui ont été déçus. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment dur pour des gens qui ont imaginé leur vie ici ou qui ont
projeter des rêves ici, que ce soit temporaire ou même 5 ans, ouais, j'ai trouvé que c'était dur. Bref, la nouvelle a été bien reçue, mais à la fois avec un peu d'anxiété quand même. Moi qui refais un tour de roue à m'imaginer, ok, je l'ai eu, mais moi, comment je vais faire pour te rattacher en parlant à mon conjoint. Et pour lui, dans sa tête, ça faisait du sens en mode, t'es concerné par la catégorie d'emploi qui est retenue, donc t'inquiète pas, ça va le faire. Je suis Scorpion et les Balances, donc c'est deux caractères très différents au quotidien. Je me disais, mais non, peut-être que ça va pas passer, parce que je sais pas, il va me manquer un papier, je sais pas quel papier il faut présenter. C'était tout nouveau pour moi, donc boule de stress. Puis là, je me dis, bon, pour avoir l'heure juste, parce que mon conjoint est travailleur autonome, je savais pas si lui, il avait des restrictions particulières, s'il fallait qu'il prouve quelque chose. Bref, le bordel. Donc, pour calmer un peu mon anxiété, je me suis dit, je vais prendre une consultation avec un avocat cette fois-ci, pour avoir l'heure juste. Et je fais appel à un avocat en immigration sur recommandation d'un bon ami à nous. Et là, la rencontre a été un peu brutale en mode, bon, voilà. Tu sais que de toute façon, c'est soit effectivement tu as ton deuxième PVT, soit tu fais un permis fermé si ton employeur l'accepte. Mais vu que tu viens d'avoir un deuxième PVT, c'est une très bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on avance tous finalement dans le brouillard, mais que toi, t'as les yeux bien ouverts. J'étais là, bon, c'est rassurant, $350 pour ça, merveilleux. Mais tout ça pour dire qu'il m'a rassurée dans un certain sens, mais à la fois, il m'a mis le doute sur des petits détails que je vais pas aborder ici parce que ce serait trop long. Mais en gros, il m'a dit, rends tout ton dossier clean et qu'il n'y ait pas des zones d'ombre ou des interrogations de la part des agents d'immigration parce que ça va te faciliter la vie et au moins tu seras moins stressé. Donc j'ai demandé certains documents à mon employeur quand même pour pouvoir, le jour où je voulais activer mon permis de travail, avoir tout à portée de main. Ensuite, j'ai dû refaire tout le process du PVT, mais en ayant la certitude d'avoir ma fameuse lettre d'introduction cette fois-ci. La dernière fois, c'était un tirage au sort, mais là, depuis tout à l'heure, je répète le mot tirage au sort, c'est pas 100% vrai dans le sens où c'est une liste d'attente, donc premier arrivé, premier servi. Si tu t'étais connecté à 14h, malheureusement, tant pis pour toi. Donc j'allais avoir mon PVT normalement dans tous les cas, sauf, je sais pas, si j'avais d'un coup un casier judiciaire au Canada, enfin ce genre de choses quoi. Je refais tout le même processus, je règle les frais demandés par l'IRCC. Ce que j'ai quand même oublié de mentionner, c'est que le deuxième PVT, ça a un coût de $1 700, plus des frais de je sais pas quoi, qui s'élèvent à quasi... non, c'est pas quasi, à plus de 200, même 250. S'ajoute à ça les frais de l'IRCC qui sont à, je sais pas, 250, 280, quelque chose comme ça. Et s'ajoute à cela la fameuse assurance santé qu'on doit renouveler pendant toute la période où on reste au Canada. Donc nous, 2 ans supplémentaires, c'est reparti pour repayer l'assurance santé. Je crache pas dans la soupe parce que ça a été fort utile les 2 fois où j'ai été chez un médecin généraliste et la fois où je suis rentrée pour les funérailles de mon grand-père. Mais voilà, il faut prévoir tous ces coûts si on veut rester au Canada. L'aventure ne s'est pas arrêtée là parce que en même temps que je faisais tous les papiers au niveau de l'IRCC, même si ça a été globalement rapide et que l'organisme SWAP vous explique tout de façon très détaillée avec un tutoriel sous forme de documents extrêmement simples. Et puis de toute façon, si vous avez déjà fait un PVT, ça va être simple pour vous. Le pompon sur la Garonne, la cerise sur le sundae, n'est-ce pas? C'est que est arrivé Trump au pouvoir, de retour, fantastique. Et ses relations tendues avec Justin Trudeau, puis le nouveau Premier ministre, et notamment toutes ces histoires de taxes. Et donc, s'ajoute à cela, fin du tour du poteau en voiture. Donc le tour du poteau quand on veut en fait faire un renouvellement de permis de travail, aller à la frontière États-Unis, revenir par le Canada et passer devant un agent d'immigration avec tous ses papiers. Et ça a été aboli ou terminado au mois de décembre, comme le 23 ou le 24. Je me dis, mais ils n'ont pas d'autre chose à faire. Enfin, c'était sûrement juste après l'élection de Trump. Oui, c'était en novembre. Mais super, bonne nouvelle. Donc il reste le fameux voyage en avion. Et puis pareil, quelques semaines ou mois après, non, c'est plus possible en avion non plus.
Super. Donc en fait, on fait comment pour valider un permis de travail maintenant? Faut retourner en France et revenir. Donc pareil, ça m'a occupé l'esprit pendant des semaines et des semaines. Je regardais tous les groupes Facebook, tous les témoignages. Puis là, c'est un conseil entre vous et moi, mais faites attention à ce que vous lisez parce que les gens vont toujours raconter leur histoire avec leur perception, leurs émotions et souvent ils oublient beaucoup de choses à raconter. Donc quand le tableau est négatif, il est très très négatif. L'expérience s'est mal passée, mais ils précisent pas qu'ils avaient oublié tel document, qu'ils avaient oublié de cocher telle case. Moi j'ai beaucoup absorbé ce genre d'histoire et ça m'a stressée d'une certaine façon. Quelqu'un qui était revenu de Miami pour 3 jours, qui serait comme le voyage idéal parce que c'est à 2 heures ou 2 heures et demie de Montréal. Puis finalement, ça s'est pas bien passé du tout. C'est limite si on l'a ramené à la frontière avec un coup de pied aux fesses. Enfin bref, ça a été compliqué pour certaines personnes, ça je l'entends absolument, mais il y en a qui racontent pas la totalité du pourquoi, du comment ça s'est pas bien passé. Donc, tout ça me stressait beaucoup. Je me disais, mais on peut plus faire le tour du poteau en voiture alors que c'est à littéralement 45 minutes, 1 heure de Montréal en voiture. On peut plus le faire en avion non plus, alors que Miami c'est à 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Mais maintenant, il faut penser à une autre stratégie, mais c'est plus les mêmes coûts, c'est plus le même durée de voyage. On parle d'un week-end ou d'une demi-journée. Maintenant, il faut penser à plus. Je vais pas au Mexique pour 4 jours. D'un point de vue rentabilité, ça vaut pas le coup. Puis, bon, j'ai quand même une empreinte écologique, donc ça n'a pas de sens. J'ai refait le schéma dans ma tête encore 100 fois. Je me suis dit, bon, encore une fois, sois positive, c'est pas grave. T'as quand même un deuxième PVT, c'est extrêmement bien. Tu es très chanceuse. Même si on s'entend, tout ça a dû sortir de ma poche. Tu as trouvé une solution, puis des destinations, il y en a plein autour de Montréal, c'est pas ça qui manque, mais ce qui manquait, c'était quand même les jours de congé. J'ai pas encore validé ma période de probation, donc j'ai pas encore l'ensemble de mes congés. Et puis, c'est pas le même budget. Donc voilà, fallait prendre en considération tout ça. Et puis finalement, je me dis, bon voilà, je peux pas rentrer en France parce que ça ferait trop court, c'est trop d'heures d'avion. Pourquoi on n'irait pas passer un peu de temps en Martinique, qui est un petit bout de la France quand même. Et on a fait ça. On a fait ça il y a quelques semaines. Le but, c'était vraiment un court voyage d'une petite semaine. Et au retour, pouvoir passer par un bureau d'immigration à Montréal et de valider notre fameux permis de travail. Donc j'étais quand même dans le stress d'avoir tous les documents requis. J'avais imprimé plus que nécessaire, des pages de l'IRCC, notamment cette page qui mentionne qu'on peut avoir un deuxième permis de travail et les organisations reconnues par l'IRCC. Et j'en suis contente parce que c'est quelque chose sur lequel l'agent d'immigration devant lequel on est passé, il a tilté. Et il n'avait pas l'air très au courant de ce nouveau deuxième PVT qui était possible. On s'entend, tout le monde n'est pas au courant que ça existe. Même pas beaucoup de gens savent que ça existe. Mais voilà, la preuve en est, si vous respectez les conditions nécessaires et que vous inscrivez tôt, c'est possible. Donc c'est ça, finalement, ça a pu se faire avec tous les documents requis. Donc il fallait qu'on puisse prouver qu'on était conjoint de fait depuis plus d'1 an, un bail de location de notre appartement, l'assurance habitation, des factures d'Hydro-Québec. Donc il a tout regardé. Puis concernant mon travail, il m'a demandé mon contrat de travail. J'avais imprimé ma fiche de poste. J'avais aussi une attestation d'emploi qui avait été faite par mon employeur, mentionnant mon salaire, mon taux horaire, la date à laquelle j'avais été embauchée, mon code FEER1, plus le code national professionnel, je pense, le CNP. Bref, j'avais tout ça, plus des fiches de paye, plus la preuve d'assurance santé de l'ACS. Et puis voilà, ça faisait un beau petit classeur avec une petite vingtaine de pages. Et à la fin, on était trop heureux parce qu'on a eu nos permis de travail ouverts à tous les deux. Et donc, on est ravis d'être, je dis renouvelés, mais de pouvoir rester 2 années supplémentaires au Québec. Donc voilà un peu tous nos derniers mois, ce qui s'est un peu passé.
Ça a été un peu intense pour moi, enfin ça a été surtout du stress. Je me mets beaucoup de stress naturellement, mais cette situation, elle était particulièrement stressante pour rebondir toujours sur ses pattes et toujours s'informer à travers les articles de presse qui sortent sur ce sujet, à travers les conseillers en immigration, les avocats, comment eux ils voient ça de leur point de vue, et puis à travers les témoignages, même s'il y a du bon et du moins bon à prendre. Donc voilà, les prochaines étapes pour nous, c'est de profiter de l'été, surtout pour moi de souffler un peu, d'obtenir ma fameuse période de probation qui, je l'espère, arrive dans moins de 2 mois. Et puis après, la suite, on verra. Je vois que ça fait déjà 33 minutes que je parle. J'avais pas prévu de parler autant, mais je voulais vraiment raconter l'entièreté de ces derniers mois d'immigration, qu'on se le dise, et les étapes qui ont suivi depuis la fin d'année dernière, où je vous avais partagé mes doutes et vous raconter un peu ce qui se passait dans ma tête. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas sur mon compte Instagram Chippy au Canada, comme vous l'entendez, ou sur LinkedIn, Hélène Caracas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si je peux aider en quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour ce grand retour. J'en profite pour vous dire que de nouveaux épisodes arrivent, donc restez bien connectés. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Et pour mon retour, ça me ferait encore plus plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous m'écoutez ce soir. Puis je vous dis à tantôt. Bye!